Hey, bonjour Annie. Bonjour Stéphanie. Alors, aujourd'hui, on va partager un moment ensemble. Mhm. J'aimerais ça t'entendre par rapport à... On a eu une belle relation en coaching ensemble. Absolument. Puis, c'est ça, je voulais t'entendre. Je voulais savoir un petit peu le début, le milieu, puis la fin. Le processus. J'aimerais ça savoir, au début, avant de commencer le coaching, c'était quoi un peu tes difficultés ou tes problématiques? Mm. De façon récurrente, honnêtement, c'était vraiment un combat. Puis je l'appelle comme ça, un combat, là, depuis, en fait, du plus loin que je peux me rappeler. En fait, cet élément-là d'avoir confiance en moi, de savoir dire non, ça, c'est l'élément central. Euh, M'affirmer, juste mettre mes limites. Ça OK. tournait toujours autour de cet élément-là. Puis avec toute la récurrence et l'impact que ça avait dans toutes les sphères de ma vie. Ouais, dans toutes les sphères de la vie. Parce que quand même, toi, tu es quelqu'un qui a, en tout cas, je te connais, tu as, quand même beaucoup de choses dans ta vie, beaucoup de, tu sais, ta vie est très, très remplie, autant au niveau professionnel que sur tous les plans, là, Ouais. finalement. Là. Fait que c'est ça, cette problématique-là d'avoir de la difficulté à dire non, ta confiance en toi, mais là, finalement, ça impactait un peu dans tout. Peux-tu me donner un exemple un peu de comment ça pouvait impacter? Euh, euh, je peux peut-être faire un lien avec le monde du travail. Juste une difficulté à dire non. Euh, Mhm. un peu un grand besoin de faire plaisir, beaucoup. Donc, de toujours être là, d'être celle qui est toujours positive, qui pousse tout, qui prend sur ses épaules même les trucs qui appartiennent pas. Mhm. Et Puis ça voilà. t'a amené à quoi comme problématique si finalement tu avais de la difficulté à dire non? Beaucoup de fatigue qui venait avec ça, mais je me rends compte souvent un sentiment d'être comme, on dit l'expression être à côté de ses pompes. Hum, J'avais l'impression d'être comme à côté de ma vie. Puis souvent aussi, je le sentais même physiquement. Quand on dit non, quand on dit oui au lieu de dire non, alors qu'on le sait que ça devrait être un non, mais par réflexe, par sentiment d'être obligé de, c'est ça, la boule là, qui s'installe ici, là, qui fait mal, puis ensuite, la fatigue, une sorte de perte d'estime de soi qui vient avec ça. hum, Donc, un peu de découragement, un peu de lassitude. Donc, mhm. ça tournait beaucoup autour de ces sentiments qui revenaient, puis des émotions refoulées. Oui. Donc, on accumule, on accumule, on accumule, et à un moment donné, ça fait pouf! Quand c'est pas boum! Oui, il y a pouf, puis il y a boum. Oui, oui, dans mon cas, c'est souvent plus boum parce que OK. j'étais capable de refouler vraiment longtemps. Ouais. C'est ça. Puis toi, Annie, ben, ça t'a amené aussi parce que tu t'es lancée dans le coaching toi-même. Donc, tu as fait une démarche dans le développement personnel. Puis moi aussi, c'est quelque chose que j'ai fait. Mais après ça, ben, comme toute démarche de coaching, quand on veut se lancer en tant que coach, on est aussi coaché. Exactement, Hein? la belle Ça t'a souffrance. amené à être coaché, hein, pour bien expliquer. Puis dans la démarche de coaching qui s'est fait avec moi, peux-tu expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été bien pour toi, qui a été révélateur, qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? C'est quoi ton expérience? Mon principal constat, en fait, après notre 10 séances, je pense qu'on a Oui, passé, environ, oui, oui. c'est vraiment agréable, je ne sais pas compter. C'est, en fait, c'est d'avoir. J'ai pris conscience qu'il y a des éléments qui, avec toi, là, ça a pris 5 minutes à comprendre, à décortiquer, à voir d'où ça venait, par quoi c'était alimenté. Donc, en 5 minutes, j'avançais plus rapidement que, je pense, les 20 dernières années. C'est pas une blague, tu sais, à faire du développement personnel, un peu à lire des livres, des trucs comme ça. Oui, c'était quand même outillant, puis j'ai toujours aimé ça, approfondir ces sujets-là, mais c'était le côté super concret. Puis les outils qui viennent avec le coaching qu'on a fait ensemble, c'est des fois, j'étais juste comme, c'est ça, flabbergasté. Désolée, mais j'en trouve pas d'autres. C'est sûr que je t'avisais souvent aussi que j'étais un peu confrontante. Oui, écoute, le premier choc,
ça aussi, ça vient aussi avec mes réflexes de... Moi, j'aime pas ça, la confrontation. Même, écoute, la discussion, il faut que ce soit soft, là, pour pas que j'aie envie de me sauver en courant. Donc, je me souviens, tu m'avais dit ça au début, tu sais, moi, je peux être confrontante, mais avec bienveillance. Oui. La bienveillance, je trouvais ça rassurant. La confrontante, j'étais comme, oh non. Oh non, qu'est-ce qui va arriver? Exactement, tu sais. Mais t'es beaucoup plus bienveillante que confrontante, puis c'est utile. Écoute, on a besoin, il faut Ah sortir oui, c'est ça. le petit carcan. Là, tu sais, moi, j'ai besoin de me faire pousser en dehors de ça, vraiment, parce que c'est vieux réflexe, on se recroqueville, puis on reste là. Y a-t-il pour toi un moment déclic, déclencheur, tu fais comme, OK, c'est vraiment ça là, ça a tourné de bord? Je te dirais où ça a vraiment, vraiment tourné de bord. Je me souviens, à un moment donné, on parlait de... C'était l'exercice, en fait, sur moi, les autres et mon environnement, par rapport au message contraignant. Puis, je me souviens, il y avait l'élément où, que je te disais que moi, une maison encombrée, là, c'est comme, j'étouffe, tu sais, c'est comme, puis là, tu m'avais dit, ben c'est sûr, tu sais, t'as pas de place. Mon Dieu, on dirait que c'est comme le domino qui part puis qui fait comme, Oui. tout prend sa place. Oui. Ouais, ça, c'est cet exercice-là. Puis, écoute, ce qu'on a fait en dernier, en Theta Healing, c'était incroyable. Vraiment, là, c'était puissant, c'était concret, on le ressent en dedans, là, ça se passe pour vrai, là. Ouais, je dirais que c'est les deux éléments qui Les plus déclencheurs. Ouais. Super, ça. Puis, concrètement, dans ta vie, comment ça s'applique là maintenant? Écoute, je te dirais que c'est, en fait, la croyance qu'on a vraiment désamorcée, je dis on, mais que tu as désamorcé avec le Theta Healing. Ça, là, c'est drôle, hein? C'est comme si ça n'avait jamais été là. Il n'y a comme plus de... Tu sais, des fois, le petit pincement qui revient, il pense non, c'est comme clair. Le reste, ben écoute, ça vient avec le work in progress, là. Ouais. Non, et tout ça, mais il n'y a comme plus la culpabilité qui venait avant. Je me sens beaucoup plus ancrée, je me sens outillée aussi, avec tous les exercices que tu m'as donnés, les outils, comment tu m'expliquais bien aussi, les différentes étapes, les devoirs aussi, les homework. Oui, les homework. Je me sens plus ancrée, je me sens outillée, puis moins vulnérable par rapport aux émotions qui viennent puis qui, des fois, prenaient comme toute la place. Toute la place, oui. Ouais, puis là, tu comprends plus rien, puis mon Dieu. Ouais, c'est ça. Vraiment génial, oui. Pour moi aussi, avoir connu ça, tout ça, là, parce qu'on fait tous une démarche aussi, là. Ouais. C'est vrai qu'il y a comme une espèce de sentiment de, moi j'appelle ça limpide, c'est comme, ça devient clair. Exactement. Ouais. Exactement. Puis on les voit, on dirait que moi, ça me permet de, je le vois venir, tu sais, le réflexe qui fait comme, là, ça monte, je fais comme, OK, non, tu sais, je reconnais maintenant. Puis le remettre à sa place, puis choisir la bonne émotion, tu sais, d'être cohérent, en fait. Oui, d'être cohérent. Parfait. Puis, quel conseil que tu pourrais donner aux gens par rapport au coaching? Comment tu t'expliquerais ça aux gens, cette démarche-là? Premièrement, c'est un super beau cadeau à se faire. C'est tellement efficace, puissant. Puis moi, un coaching, j'avais l'impression que ça pouvait durer 5 ans. OK. Non, c'est efficace. C'est ça, c'est du concret. C'est vraiment concret. Puis, écoute, tu as aussi, en fait, une grande expertise puis une grande sensibilité. Là, c'est en toi aussi. Là. Tu comprends. Tu comprends ce qui se passe. Tu mettais des mots sur ce que j'étais comme pas capable d'exprimer ou de juste clairement expliquer. C'est ça, tu as cette grande capacité-là, grande sensibilité. Puis, écoute, c'est tellement outillant, puis moi, ça me sert. Je sais que ça va me servir là, encore et encore jusqu'à la fin de mes jours. Puis c'est le fun parce que je peux en faire bénéficier aussi les gens un peu autour de moi. Oui. Ouais. Puis bon, dans la formation de coach. Ça se place et ça se place, oui, c'est ça. Mais j'avais vraiment besoin de ça, en fait. Avant, j'ai l'impression d'avoir vraiment juste
pu m'ancrer moi pour être une meilleure coach, Mmh. définitivement. Je pense qu'il m'aurait vraiment manqué quelque chose. Quelque chose. Oui, Vraiment. c'est important parce que c'est ça Ouais, pour un futur coach, c'est pas pour rien qu'on doit le faire sur nous-mêmes parce que c'est oui, ça, c'est ancré. Puis oui, en fait, on est tous des coachs. Tout le monde est un coach à l'intérieur. Tu sais, on le fait pour nos enfants, on le fait pour nos amis, nos employés. Tu sais, on est en dedans, il y a cette forme de leadership-là. ouais, Mais souvent, c'est ça, il nous manque des stratégies, d'être outillé, d'être ancré, d'être oui, vraiment ancré. Fait que peu importe que ce soit toi pour ta démarche pour devenir un super coach ou pour quelqu'un qui vraiment veut être une meilleure personne pour ses enfants ou pour ses oui, employés ou peu importe, ça fait partie de la même démarche personnelle ou professionnelle. Tu sais, ouais, ouais, c'est de la façon qu'on entreprend sa vie, qu'on place toutes on est bien aussi finalement. Mmh. exactement. Ça permet une grande prise de conscience aussi en fait, du pouvoir qu'on possède, qu'on a, qu'on Oui, ignore. oui. Puis aussi de reconnaître les patterns, tu sais, comment que notre cerveau nous amène, tu sais, dans des places, tu sais, où c'est comme ça a plus raison d'être, mais tu sais, Es-tu assez fatigant des fois, hein? lui, quand on fait des blagues, je dis: «Notre cerveau, c'est comme un petit con». Oui, c'est un petit con. Oui, ça c'est vrai. Ouais, j'aime beaucoup ton ouais, je vais retenir ça, c'est Ouais, un petit écoute, je te donne des droits d'auteur là-dessus, mais mais c'est parce qu'il a fait la même affaire, puis il fait à croire les mêmes ah chiffres. ouais, n'importe quoi. N'importe Après quoi, ouais, oui, c'est ouais, n'importe quoi. Il y a des fois, là, c'est ça, je me disais: «Mais voyons, c'est donc bien stupide». C'est parce que quand tu t'en décolles de tout ça, puis après ça, si tu y as réfléchi, mais c'est stupide. Ça fait comme: «Ben voyons, pourquoi je pensais à une affaire comme ça?» Ça exactement, n'a pas lieu d'être. ça a pas lieu d'être, ça ou ça a plus lieu d'être, ou c'est totalement inadapté à la situation, tu sais? Inadapté, oui. Tu as l'impression de réagir comme un enfant de 2 ans, tu es rendu à 40 quelques années. Voyons, C'est ça, tu sais. Ah oui, ben, exactement, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu encore 4 ans et demi, mais voyons, c'est quoi ça? Tu sais? tu as une réaction d'un enfant de 4 ans, puis tu es rendu à 40 ans, ça va pas, là. Exactement. Ben, Inadapté à la situation et à la résolution de problèmes, là. et voilà, c'est vraiment ça. Fait que ça Ouais. permet vraiment de sortir de tout ça, puis moi, ça me donne l'impression de pouvoir devenir un meilleur être humain, d'être juste Mmh. plus ancré, puis juste de plus profiter de ma vie aussi, Ouais. vraiment. Profiter de la vie. Ouais, c'est bien dit, Annie. Mmh. Mais en tout cas, merci beaucoup, Annie. Vraiment, j'ai adoré, en tout cas, mon expérience parce qu'en fait, quand on coach, on grandit aussi en même temps que vous autres. Ça Mmh. nous apporte autant. Fait que moi, ce que j'ai le goût de te dire, c'est merci à toi d'avoir pu me laisser être ton coach. C'est parce que j'ai grandi autant. On grandit tout le temps. Fait que ça, Ben, c'est écoute, ça super. me touche beaucoup. Moi, je veux juste, je te retourne le merci. Tu es extrêmement inspirante. Je te dirais que tu es même un beau modèle dans ma future carrière Ah, de coach, là. ben, Vraiment. merci. Puis, on se Merci, Annie. recroisera, même c'est sincère. Premier, on se recroisera. Tu vas me voir, tu vas me voir te faire un petit coucou de C'est temps en ça. temps, c'est Non, sûr. c'est clair, c'est clair. On va se reparler, Annie. Merci beaucoup encore, puis je te laisse là-dessus, puis je te souhaite comment je pourrais le dire? Euh, la plus belle des évolutions que Ah, tu c'est bien désires pour beau. toi. La plus belle, ouais, accomplie pleinement, de Mmh. réaliser pleinement ta vie. C'est vraiment beau. Confiante. Merci. Ça fait Écoute, plaisir. bon succès aussi dans ta carrière de coach. Merci. Puissance 10. Merci.